business quoi. Le chocolat Nestlé. Oui. C'est rare s'ils sont pas là. Ah, s'ils sont pas là, c'est mort. Ah, voilà. On mange pas de chocolat, on mange pas de café, on boit rien du tout. Voilà. Donc ils sont là tous les matins avec nous les Ivoiriens. Voilà. Merci on les boit Ivoiriens. le petit café quoi. Voilà. Merci Côte d'Ivoire. Thank you very much. Los Bledos, Paddy, Barry et Mondana. Ah oui. C'est ça. Les Anglais ils appellent ça worldwide. Nous on dit on va partout dans le monde. Les Ivoiriens sont partout. Et les Ivoiriens travaillent dur. Et les Ivoiriens sont fiers de l'être. Et les Ivoiriens aiment leur pays. C'est ça tous les jours. On fait des trucs de fou. Moi-même à l'heure que je vous parle, là, mon petit frère, pour pouvoir vivre en France, il est rentré dans la Légion, c'est pas fait des amusements. Il danse avec les balles, il danse pas avec les loups. Ah oui. Et ils n'ont pas besoin que ce soit, peu importe le président, on a besoin de quelqu'un qui nous représente. On a besoin d'abord de calme, de paix et de pouvoir travailler. Parce que nous sommes des travailleurs et nous sommes fiers de notre pays. Où sont les Ivoiriens? Pour moi, c'est hyper important de savoir où nous sommes en France, en Europe et qu'est-ce qu'on fait. On a beaucoup tendance à poser la question dans le cinéma européen, dans le cinéma mondial, où sont les Ivoiriens. Moi, les Ivoiriens sont là. Dans la musique, ils sont là. Ils sont même en Afrique les numéros 1. Dans le cinéma aussi, nous sommes les numéros 1. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à nous éclore de manière internationale. Bon, pourquoi cela? Parce que le cinéma qui s'impose le plus actuellement dans le monde, c'est le cinéma américain et puis le cinéma français. C'est eux qui ont tous les pistons, qui ont plus de possibilités de s'épanouir. Quand aujourd'hui on se présente au Festival de Cannes, là, au moins 80% des films qui sont diffusés, c'est des films américains ou français. Aujourd'hui, il faudrait que nous ayons une visibilité sur la communauté ivoirienne en France. Parce qu'on n'a pas d'aide en fait, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, on le fait par nous-mêmes. Généralement, on n'a pas trop de producteurs, on n'a pas de managers, c'est vraiment nous-mêmes qui investissons sur nous. Les Ivoiriens déjà, il y a un peu, vous savez, ça finit pas, il y a beaucoup de la jalousie. On a beaucoup de talent, on est très fort. Les Ivoiriens, il est connu dans le monde entier. Mais aujourd'hui, c'est la jalousie qui nous détruit. Parce qu'on ne s'aime pas, on ne veut pas que l'autre évolue. On a beaucoup de talent, mais on ne peut pas aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire qu'un être humain ne peut pas faire plusieurs. Aujourd'hui, moi, je suis chanteur, coiffeur, j'ai une marque de vêtements, je fais beaucoup de choses, je vends des voitures. Donc aujourd'hui, quand même, si tu as la force de faire quelque chose, tu vas le faire. Mais aujourd'hui, la diaspora ne peut pas avancer parce que nous-mêmes, on n'est pas prêts. On ne sait pas où se rassembler, on n'a pas de point, comment dire ça, comment dire, des centres où se retrouver et développer le tout, quoi. Va à Château d'Eau, franchement, on peut dire qu'on est riche. On va faire nos courses dans un château d'eau. On se coupe les cheveux. On se coupe les cheveux dans un château d'eau. On va faire les courses à Château Rouge. Hein? C'est la principauté. C'est grave. Château seulement. Alors que quand tu arrives à la maison, dans le frigo, c'est fouille. Donc on connaît la vérité. Il faut lancer quelque chose. Il faut oser. Il faut oser. Voilà. Je sais que nous sommes beaucoup dans divers secteurs, dont la sécurité, dans les petites enfances et dans ce qu'on appelle les nounous. Si vous savez ce que nous autres, on est obligé de faire en France ici, pour pouvoir s'en sortir, vous allez nous respecter. C'est pas fait de shaoli seulement. Couper des galets, aller s'amuser dans les boîtes de nuit, à Paris, faire les farou. Non, c'est tout ça, c'est mensonge. Nos frères qui sont ici, on connaît la galère qui colle. Hein? À la Château d'Eau, vous allez les voir. Tabaqué. La bléa, la vraie galère. Où sont les Ivoiriens qui sera vu comme un support audio, un support magazine, pour pouvoir fédérer tous les Ivoiriens dans ce concept. Donc, nous, en tant qu'institution, nous soutenons cette initiative de rechercher les Ivoiriens, de leur poser des questions, d'aller loin dans leur imagination et rechercher en fait des valeurs. Où sont les Ivoiriens?
souvent tendance à critiquer le fait que bon, les DJ chantent pour des personnes et puis ces personnes leur donnent souvent des sommes importantes. Bon, cela s'explique simplement par le fait que c'est une culture liée à l'ambiance, c'est-à-dire il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Et cet argent, autant ils l'utilisent pour faire des bonnes choses, mais autant aussi ils l'utilisent pour s'amuser. Et quand ils viennent en boîte, ils s'amusent. Bon, ils aiment être mis en valeur, raison pour laquelle on chante leur nom. Et puis quand on chante leur nom, c'est une sorte de récompense parce qu'on les a mis en valeur. Parce que c'est un problème générationnel. Je vais vous expliquer. Quand vous avez, il y a des Ivoiriens qui ont à peu près, ceux qui ont à peu près la trentaine, eux ne sont pas trop dans le style de jeter de l'argent parce qu'ils connaissent la valeur de l'argent. Après, il y a le travail de comment on dit, les coupés décalés des jeunes qui travaillent sur les DJ et tout ça. Bon, je pense que c'est une mouvance, comme on dit. C'est une science. C'est une science qui, j'espère, ne va pas durer. C'est pas parce qu'aujourd'hui, bon, ces gens-là, on les appelle des boucantiers. Voilà, les gens qui vont en boîte et puis qui ont beaucoup d'argent, ils ont un nom, on les appelle les boucantiers. Et quand ils viennent nous donner l'argent, c'est pas comme s'ils gaspillent de l'argent. Aujourd'hui, ils peuvent nous donner 50 €. Demain, ils peuvent nous donner 200, 3000 €. C'est pas du gaspillage en tant que tel, c'est parce qu'ils en ont beaucoup. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, ils nous donnent 5000 € que demain, ils prennent pas 5000 € aussi pour envoyer à leur famille à Abidjan. C'est pas pour ça aussi qu'ils prennent pas 5000 € peut-être pour donner à une association. Voilà, c'est-à-dire ils font diverses choses avec leur argent et puis parmi ces diverses choses, ils nous font plaisir aussi parce que on les met en valeur tout simplement. Il y a un proverbe qui dit on gagne sa vie à la sueur de son front. Donc, quand tu gagnes ta vie comme ça, il faut penser à tes enfants, il faut penser aux gens qui sont autour de toi, il faut penser à nos mères, à nos pères qui ont souffert dans les champs. Il faut penser à tout cela et éviter de s'amuser avec l'argent comme ça, parce qu'on en a besoin. Et il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui ont besoin de cet argent. Moi, je dis que Ivoirien n'est pas comme ça. Africain n'est pas comme ça. On n'est pas bête. C'est 2011. Ils ont peur de nous. Aujourd'hui, pour voir un film africain, il faut forcément aller sur une chaîne africaine. Pour voir un clip de musique africaine, il faut forcément aller sur une chaîne de musique africaine. Et pourquoi n'avons-nous pas une place aussi sur les chaînes françaises, sur les chaînes américaines? Aujourd'hui, même tu vas sur une chaîne africaine, la musique française passe sur les chaînes africaines. La musique américaine passe sur les chaînes africaines. Donc ce serait mieux que ce soit dans les deux sens. Aujourd'hui, il est important d'avoir une visibilité claire afin de sortir un répertoire des Ivoiriens de cette diaspora. Pour que nous puissions, en tant que Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, délégation France, accompagner ces personnes dans un investissement ou dans leur projet en Côte d'Ivoire. C'est bien les maquis, on a tous besoin de sortir, de s'enjailler comme on dit, mais on a aussi besoin de construire, on a aussi besoin de travailler, on a aussi besoin d'élever notre pays et d'élever notre niveau social sans pour autant faire autant de bruit. On sait que les Ivoiriens, ils aiment le boucan. Avant que la Chambre de commerce ne soit mise en place en France, il n'y avait pas de tampon, il n'y avait pas de lien entre l'investisseur ou le porteur de projet ivoirien et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit de créer une véritable plateforme d'échange, d'informations, d'expériences et d'accompagner ces personnes qui ont des projets pour la Côte d'Ivoire. Donc nous aussi, on donne aussi, tu vois, on donne un coup de pouce. Moi, je suis prêt aujourd'hui à donner un coup de pouce à un Ivoirien qui vient d'arriver, qui arrive, je le vois, il sait bon. Si je peux l'aider, je l'aide, tu vois. Et rester Ivoirien, le découragement n'est pas Ivoirien. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien, il y a full. Merci. Donc c'est l'heure de passer à la charge. Comme des éléphants. On part en chasse. Comme des lions à ton peuple. C'est ça qui est la vérité.